Salut et bienvenue dans La Poutre, l'émission où on essaye de faire un studio de jeux vidéo au Japon en partant de zéro. Dans les épisodes précédents, on était en train de faire notre premier jeu, mais aujourd'hui on va parler d'un truc un peu différent. Aujourd'hui on va parler d'un autre truc qui a l'air utile quand on veut faire un studio de jeux vidéo, les gens, et comment en rencontrer. Parce que faire un jeu en solo c'est bien, mais y a pas à dire, faire un jeu à plusieurs c'est encore mieux. Et puis rencontrer des gens, c'est ce qui donne des opportunités dans la vie. Je tire ça de ce mec. Quel plaisir d'avoir toujours raison. Et les opportunités, ça me sera sûrement très utile pour faire un studio de jeux vidéo. Donc, comment rencontrer des gens? Je suis en ce moment assis, tout seul avec ma famille, à Chiba, à 2 heures de Tokyo et des gens. Et en plus, j'ai aucune idée de comment rencontrer des gens qui seraient intéressés par ce que je fais et qui pourraient le faire avec moi. Mais au-delà du moyen, il y a aussi un autre problème qui est le temps. J'ai un travail à plein temps et pendant mon temps libre, je fais des jeux et une chaîne YouTube. Tout s'accumuler rend le fait de rencontrer des nouvelles personnes assez difficile. Donc comment régler ce problème? Rencontrer des gens dans la vraie vie. Ça demanderait trop de temps, donc je pense que c'est une meilleure idée de se tourner vers internet. J'ai donc d'abord essayé de trouver des gens sur des MMORPG. Bon, ça avait l'air d'être une bonne idée dans ma tête, mais ça demande trop de temps et d'investissement de chercher quelqu'un là-dedans, donc finalement j'ai laissé tomber. Avec un peu plus de temps, ça aurait peut-être été une bonne idée. Ensuite, j'ai pensé aux réseaux sociaux. Bon, ça doit bien être fait pour ça, non? Les groupes Facebook et Twitter, ça a bien m'aider à trouver quelqu'un. Du coup, j'ai essayé, mais j'ai laissé tomber aussi. Car pareil que les MMO, ça demande trop de temps et d'investissement de chercher un bon groupe, faire des annonces et envoyer des messages aux gens pour savoir s'ils sont intéressés, tout ça. J'aimerais bien avoir un système automatique, un truc qui fait que les gens viennent directement à moi. Un espèce de Tinder pour les gens qui veulent faire des jeux. Séduire des monstres, des chats ou des pigeons. Le monde. Quoi? Bon, ça a pas l'air d'exister. Mais j'ai trouvé un truc qui s'en rapproche un peu. L'appli de rencontre Bumble a un filtre business qui permet de rencontrer des gens qui ne sont plus intéressés par des relations professionnelles. On va peut-être trouver quelqu'un du monde du jeu vidéo. Après l'avoir utilisé 2 mois, j'ai trouvé personne de vraiment intéressant. J'étais un peu en train d'abandonner, et de me dire qu'il va falloir que je débloque un espace de temps spécialement pour rencontrer des gens. Sauf qu'un jour, un mec qui a l'air intéressant m'a contacté. Et je vais pas dire son vrai nom, donc on va l'appeler Jérôme. Donc Jérôme, un géorgien de 38 ans qui habite à Tokyo, et qui dit qu'il cherche des gens autour de lui pour faire une communauté de créateurs de jeux vidéo. Eh bien mon cher Jérôme, je suis ton homme. Et je l'ai direct appelé le lendemain pour qu'il me donne un peu plus de détails. J'espère juste que c'est pas un marketeur, un commercial ou ce genre de truc. Bon, je l'ai appelé. C'est pas quelqu'un du monde du jeu vidéo apparemment. Ça a plus l'air d'être un professionnel du marketing, du commerce, tout ça. Mais il aime les jeux, et il a vraiment l'air d'avoir envie d'en faire un. Et moi j'adore faire des jeux avec les gens qui veulent faire des jeux. Après ce qu'il appelle communauté, j'ai plus l'impression que c'est une belle façon de dire qu'il recherche des gens qui travaillent gratuitement. Ou alors c'est moi qui ai des préjugés sur les experts en marketing, commerce, tout ça. Je sais pas. Après il m'a aussi parlé du jeu qu'il avait envie de faire en communauté. Apparemment il veut faire un jeu type Path of Exile, avec la particularité que les joueurs puissent construire leur propre donjon, et que vous puissiez partir à l'attaque des donjons des autres joueurs. Bon, l'idée du jeu a l'air bien, mais je me demande vraiment comment il a l'intention de faire un jeu de cette taille. Pour l'instant je suis assez sceptique, par rapport à lui et par rapport à son projet. Mais j'ai quand même dit que j'allais le faire avec lui, parce que je suis vraiment curieux de savoir comment il va s'y prendre. Et puis il fait du commerce, marketing, tout ça depuis des années. Donc je me suis dit, obligé il peut m'apprendre des trucs de ouf. Je vais mettre en pause mes projets quelques temps, et travailler un peu avec lui pour voir comment il va mener ce projet. Du coup, peu de temps après lui avoir parlé, je l'ai rencontré à Shinjuku. Lui, plus un autre mec qu'il a recruté. On s'est posé dans un temple, ou plutôt on était debout dans un temple, parce qu'apparemment c'est interdit de se poser, et on a parlé du projet. Je dois dire que j'étais plutôt sceptique sur ce mec, mais il a l'air d'être un poutreur, et le mec qu'il a recruté aussi. Déjà, le commercial Jérôme est vice-président de son entreprise, professionnel du marketing, et il a l'air plutôt bon pour établir le contact avec des gens utiles. Par exemple, c'est pas rare qu'il nous envoie des messages du genre « Hey, j'ai parlé avec le boss de cette entreprise de jeux vidéo de 100 personnes, et ils vont nous aider quand on aura quelque chose à montrer. » Du coup, j'étais impressionné. Après, le deuxième membre de l'équipe, on va l'appeler Pedro, un américain de 31 ans, qui a été l'architecte de bâtiments dans Shinjuku. Du coup, j'étais impressionné aussi. Mais Pedro a arrêté d'être architecte, parce qu'il en avait marre de faire des semaines de 80 heures, avec des heures sup non payées. Du coup, il veut se reconvertir en tant qu'artiste 3D dans le monde du jeu vidéo. Pedro a l'air assez passionné par le jeu vidéo. Il a déjà conçu et publié un jeu à lui tout seul, programmation, planning et design compris. Du coup, j'étais encore plus impressionné. Du coup, on avait une équipe de choc. Un pro du marketing, vice-président de son entreprise, un architecte, artiste un peu touche-à-tout, et un bac pro SEN. Bon bah j'ai bien fait de suivre ma curiosité, car je sens que je vais apprendre beaucoup de choses en travaillant avec ces 2 gars. Que j'étais naïf. Bon, j'étais curieux de savoir comment ce Jérôme allait mener ce projet, et donc j'étais bien décidé à l'aider à fond, en me disant qu'en cours de route j'allais sûrement apprendre des trucs intéressants et utiles. Donc après les avoir rencontrés à Shinjuku, je me suis mis au travail. Donc allez, le moment est venu de faire des jeux. Donc j'ai fait un petit tour sur le site Miro, c'est un site qu'on utilise pour partager les informations du projet. J'ai appelé Jérôme, et on s'est mis d'accord pour commencer à travailler sur le plus important, qui est d'avoir quelque chose à montrer. Une espèce de vidéo de présentation du jeu, et quelques screenshots, ce genre de choses. Avec ça on pourra commencer à faire une campagne de financement participatif.
Et ça sera ça qui déterminera si le projet a de l'avenir ou non. Si les gens ont l'air intéressés par notre projet, ils nous donnent de l'argent et on continue à plein temps. Mais si personne ne semble intéressé, le projet est annulé. J'ai donc relu une fois tout ce qu'il avait marqué sur Miro, et j'ai pensé qu'il manquait plein de trucs pour commencer le quelque chose à montrer. Donc allez, c'est par là qu'on va commencer. Je vais commencer par faire une task list. Comme ça, je pourrais noter ce qu'il y a besoin de faire. Et ça donnera aussi une ligne directrice à Jérôme qui a l'air un peu perdu dans la gestion du projet. Ça aidera aussi à checker qui fait quoi et ce qu'il y a à faire. Ensuite, après avoir fait ça, le moment est venu de se poser la question de ce dont on a besoin pour faire des vidéos de promotion d'un jeu type Path of Exile. Je pense qu'avoir des classes, des boss, des ennemis et des environnements, c'est un bon point de départ pour des vidéos de promotion. Ok, je vais donc écrire plusieurs idées de classes, de boss et de maps. Mais avant, je vais voir ce qu'il y a déjà écrit pour m'accorder avec ce qu'il a déjà fait. On va commencer par les classes. Apparemment, son jeu est un jeu où on est le méchant. Donc toutes les classes du jeu seront des classes qui ont l'air méchantes ou dark, et les ennemis auront plutôt l'air gentils. J'imagine que ça va être un peu la même ambiance que les Chevaliers de la Mort et la Croisade écarlate d'en haut. Après, il y a aussi une petite histoire pour chaque classe, et chaque histoire a l'air de suivre le même pattern. Un pattern du type, le personnage de classe a tout perdu, il est désespéré, il prie le dieu sombre, et le dieu sombre lui répond et lui donne la force de se venger. Voilà, maintenant qu'on sait ça, il n'y a plus qu'à faire. Et voilà, j'ai fait 4 classes, chacune avec son histoire et des skills différents. De toutes les classes que j'ai faites, ma préférée, celle qui s'appelle un arbre. Pour l'histoire de cette classe, j'ai pris le fait que les arbres ne peuvent pas bouger, et j'ai tourné ça en un truc tragique. Bon, c'était marrant à faire. Bon, après, je vais pas donner trop de détails sur tout ce que j'ai écrit, parce que ça prendrait trop de temps. Mais si ça vous intéresse, c'est à l'écran. En addition aux histoires de classe, j'ai aussi écrit quelques idées de skills que la classe pourrait avoir. Moi, j'ai pas trop détaillé parce que je considère que c'est des choses dont on va débattre plus tard et qui pourraient être abandonnées. Après, j'ai aussi écrit des idées d'ennemis, de boss et de maps simples qui pourraient être montrées dans la vidéo de promotion. Mais là, pareil, rien de trop détaillé, c'est sûrement un truc qui va être débattu plus tard. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre le prochain meeting avec Jérôme et Pedro pour en parler. Et en attendant, je vais déjà programmer des trucs pour les vidéos de promotion. Des trucs de base et vraiment fait à l'arrache, parce que c'est juste pour une vidéo de promotion. Donc pas besoin d'un truc qui marche vraiment. Il faut juste que ça ait l'air de marcher. Comme ça, on perd pas trop de temps à le faire. Voilà, tout avançait bien de mon côté. Et puis quelques semaines plus tard, le projet m'a gavé. Oh non, pas ça! Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'étais pas vraiment intéressé par le jeu que Jérôme voulait faire, mais plutôt par comment il allait s'y prendre pour faire un jeu de cette taille, pour trouver des gens, pour les motiver à travailler gratuitement, etc. Et bah la réponse c'est qu'il ne le fait pas. Jérôme a l'air assez perdu dans la gestion du projet. Je pense pas qu'il passe assez de temps sur le projet pour que ça donne quelque chose un jour. Puis il a aussi l'air de compter sur moi pour recruter des gens, pour les manager, en plus de faire le plan du jeu, en plus de programmer le prototype. Ce que je ne vais pas faire, car quitte à sacrifier mon temps libre pour faire tout un projet, presque tout seul, autant que ce soit un projet à moi. Voilà, après Jérôme lui-même aussi m'a gavé un peu. J'ai l'impression d'être méprisé. Non, je ne te respecte pas, non. Et je suis pas sûr que j'ai envie de donner mon temps libre à des gens qui ne m'estiment pas. Donc je pense que c'était mieux d'arrêter le projet avant d'y consacrer trop de temps. Voilà, et donc si on s'arrêtait là, on pourrait dire que ce projet aura été une perte de temps, et que finalement cette expérience aura été totalement inutile. Mais je ne suis pas de cet avis. Réfléchissons plus, réfléchissons plus loin. Réfléchissons à qu'est-ce qu'on a pu tirer de cet échec. Qu'est-ce qu'on a appris avec cette expérience. Quelles erreurs on a commises, et quelles erreurs on pourrait commettre encore plus tard. Et bah par exemple ma première interaction avec Jérôme. Aider Jérôme gratuitement dans son projet, c'est un peu comme de dire vas-y prends mon temps, ça n'a pas d'importance. Et ça c'était assez stupide en y repensant. En fait ce que j'aurais dû faire avec Jérôme c'est un deal. Je l'aide pour son projet et il m'aide pour mes projets. Mais après je me suis demandé en quoi est-ce que Jérôme peut m'aider. Il a pas de compétences techniques pour créer un jeu, mais ses compétences en commerce, marketing et recrutement, bah ça aurait peut-être pu m'être utile pour mon studio de jeux vidéo. Mais bon ça j'y ai pensé après avoir quitté le projet. Donc voilà, ce projet aura été une erreur, mais certainement pas une perte de temps. Et cet épisode aura très certainement une suite, parce qu'on va pas s'arrêter sur un échec, sinon la chaîne aurait aucune raison d'exister. Et si je vous racontais que ce que je réussis, eh bah il y aurait pas beaucoup de vidéos. En attendant, si vous voulez me soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et à me laisser un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour un autre épisode bientôt. Salut!